covoiturage à l'échelle internationale. Écoutons-le. I'm Vice President Capgemini Invent, working in the Bonjour, je automotive travaille chez mobility. Capgemini dans la mobilité Mobility is a key automobile. challenge for the cities. La The mobilité change of est un customer défi pour les aspirations, villes. the technology evolution, and the active role of local government Le are rôle shaping the des change of the gouvernements mobility paradigm. et des entreprises Shared façonnent mobility la has been one transformation of the key de trends in la recent years, mobilité. La mobilité nous facilitating occupe depuis the des années. emergence of new Elle business models, permet l'émergence especially de in urban nouveaux areas. modèles économiques. Shared mobility is an answer La to the new service mobilité concept required by the customers, supported by the technology doit être evolution and fostered personnalisée, by the local soutenue par government, la technologie aiming et les to gouvernements increase the number of locaux electric pour vehicles in augmenter the le cities, nombre de to reduce véhicules the carbon électriques dans emissions, les villes pour and réduire les diminish émissions the en use of carbone private cars in et the cities réduire le to nombre tackle de véhicules congestion issues. individuels Shared et mobility lutter contre les will villes work encombrées. hard to take a significant share La of more than mobilité 20% of all driven kilometers worldwide va by 2030. nous Shared aider mobility à is not only a shift, réduire but also the les present. kilomètres For parcourus à travers example, le monde. more than 85% of the French Plus de cities with more than 85% des villes 100,000 intelligentes inhabitants have de at plus least de 100 000 one shared mobility habitants service. ont au moins un service de Within shared mobilité. mobility, B2C car sharing is one of the segments with the highest expected La growth. vente de There are two véhicules types de of B2C car sharing. des entreprises Free vers les floating clients is a est business to un consumer that business allows free très parking of vehicles productif. on public spaces, while station-based car sharing limits the parking in fixed stations. Il nous faut At réduire le European nombre level, de the places number of de cars parking is également. more than 70,000, growing by 21% in 2020 despite COVID crisis. Malgré la crise en Car 2020, sharing is one of the key les steps of the mobility ventes de worldwide, véhicules and we ont can see strong growth of the connu B2s in the un cities all around the bon world. rythme. Despite the maturity level Malgré differentiated des city niveaux by de city, maturité, we can see cities with different nous voyons que maturity. les villes ont un niveau Examples de like Moscow, maturité Milan, très Berlin, différent, comme Madrid, Moscou, Paris Milan, have different Madrid, maturity. Paris There are ou several Paris. reasons for the different level of maturity in the cities. Many of Pourquoi them ces différents related to the niveaux de local government maturité? En policies, fonction des politiques de sustainability city gouvernement council plans, locaux. traffic Il y a des restriction plans de measures, durabilité, parking des policies, interdictions de electric rouler charging pour certains infrastructure, véhicules dans les social centres-villes, des environmental awareness, infrastructures en place, and la finally, relevance of sensibilisation the de la public population transportation. et bien The évidemment effect le of the réseau electric de car sharing transport public. environment is clear. Il est An clair que analysis les done by véhicules Capgemini Invent électriques pourraient demonstrates that each aider. shared car removed Capgemini from the street montre up to que les 85 véhicules new cars, with the effect électriques on CO2 ou le emissions, covoiturage peuvent the aider fuel à consumption, réduire and le traffic nombre congestion. de véhicules sur la route Despite the promising et future and the les villes benefits of the encombrées. service, the present is challenging for the car sharing business. Mais cela reste Mainly un défi due to pour the l'industrie parking facilities, automobile, the du awareness fait of the des service, the low frequency of use, or the parkings last à challenge disposition has been the COVID impact. It et du fait de has l'impact de la reduced the use of Covid-19. car sharing services more than 50% in 2020. One key success factor for the future L'un des facteurs de réussite pour collaboration l'avenir, will be pour the collaboration between dépasser the la actors situation actuelle, involved in the mobility ecosystem, both est public d'impliquer and private. l'écosystème public et privé. Avec nous aujourd'hui, Virginie Bouteuil, chercheuse directrice adjointe de laboratoire Ville Mobilité Transport à l'École des Ponts, et Vincent Carré, directeur des opérations Car Sharing Mobilize chez Renault, une nouvelle unité dédiée également à cette question. Merci d'être avec nous. Virginie, le covoiturage se développe, la mobilité, etc. Quels sont les facteurs de réussite? Il est très intéressant de voir ce qui se passe à travers le monde. Certaines villes ont remporté de grandes réussites. 37% 15% des résidents à Moscou utilisent le covoiturage. Donc, c'est merveilleux de voir ce qui se passe dans différentes villes
les habitants utilisent de plus en plus cette solution. Comme il y a plusieurs services de covoiturage, on voit cette augmentation, mais il y a des différentes similarités. Ces services répondent à certains besoins. Ça peut être ça pouvait ne pas être pas pratique, ça pouvait coûter trop cher dans les villes, mais il y a d'autres facteurs, par exemple le soutien politique. Si on ne veut pas que le covoiturage soit considéré comme les véhicules individuels, eh bien, il n'y aura pas d'avancée. Il faut un soutien politique pour avoir les infrastructures nécessaires. Il faut une coopération entre les acteurs pour les services, donc des acteurs des services, les gouvernements, etc., pour mieux concevoir les villes et répondre aux besoins de la population. Vincent, quel est le facteur de réussite le plus important? La volonté de la ville de développer des solutions de mobilité partagées. Nous voyons de nombreuses différences entre les différentes villes à travers le monde. Virginie a parlé de Vancouver. Madrid est également un bon exemple. Madrid a plus de 400 000 clients, donc 20% de la population active utilise nos services de covoiturage. C'est une répercussion massive. Rappelez-vous que nous avons besoin donc de la volonté, mais également de répondre aux besoins de la population. On l'a entendu plus tôt, vous avez créé une nouvelle unité chez Renault sur la mobilité et vous avez lancé un service de covoiturage, ça s'appelle City Ville et Renault Mobilité. Pourquoi est-ce que Renault a essayé de suivre cette voie? Pourquoi deux différents types d'offres de covoiturage? Renault est le leader et un pionnier en termes de véhicules électriques depuis 2012. Les véhicules électriques nous ont permis d'atteindre cette position. Nous avons commencé nos propres opérations il y a 3-4 ans. Nous avons rencontré de fortes réussites et aujourd'hui, nous voulons développer ces activités de mobilité et augmenter notre champ d'activité. C'est pourquoi Renault a créé une 4e marque qui s'appelle Mobiliser, qui va être une unité dédiée aux activités de mobilité. Chez Mobilize, nous avons deux offres très différentes mais complémentaires. Premièrement, pour les grandes villes, une offre qui s'appelle Zity. Une offre qui peut être mise en œuvre dans n'importe quelle ville à travers le monde, ce qui veut dire que dans cette offre, les véhicules peuvent se garer n'importe où et il y a vraiment une coopération avec la ville. Donc, le succès de Zity dépendra de la volonté de la ville à coopérer avec nous pour vraiment animer et pousser ce service et permettre offrir des places de parking à ce service. Deuxième offre, une offre dédiée au reste du monde du covoiturage, des villes moyennes dans lesquelles nous n'avons pas de grandes flottes, mais pour des entreprises ou dans l'immobilier. Dans ces activités, beaucoup de personnes commencent à partager des véhicules et à les louer plutôt qu'à en être propriétaire. Si on partage les véhicules, on peut multiplier le temps d'utilisation par 10. Donc, tout le monde s'intéresse à partager des véhicules. Renault Mobility est opéré par les concessionnaires Renault. Donc, nous avons beaucoup de possibilités. Nous pouvons opérer ce service dans n'importe quelle ville en Europe grâce à notre réseau. Donc, deux offres complémentaires. Zity, une flotte qui se partage dans des grandes villes, et Renault Mobilité, petites opérations ciblées
opérés par les concessionnaires Renault partout. Pour ce service de covoiturage, ce n'est pas si facile à mettre en œuvre. Il faut impliquer les villes, les acteurs publics. Donc, comment mener une telle coopération dans une ville et pas dans une autre? Ça fonctionne parce qu'il y a divers intérêts communs. D'un côté, on veut réduire la pollution, le fait que les villes sont encombrées et la place que jouent les véhicules dans les villes. D'un autre côté, nous pensons que nous pouvons atteindre zéro émission grâce à nos véhicules électriques. Donc, ces deux intérêts sont communs et nous permettent d'avancer. Ensuite, il y a vraiment un niveau de maturité dont je parlais entre les villes qui dépend du contexte. Certaines villes sont avancées, Madrid, Milan en Italie, Moscou, Vancouver, et certaines villes sont toujours en train de s'améliorer. Mais toutes les villes à travers le monde veulent avancer dans la même direction pour développer la mobilité, réduire la congestion, la pollution et la place des voitures dans les villes, pour plus de place pour les citoyens. Alors, la même question pour vous, Virginie. Alors, ce qui s'est passé, d'après Vincent, ce serait facile de croire que l'autopartage va augmenter l'usage des voitures. On pourrait facilement croire qu'il s'agit uniquement des véhicules, de la technologie informatique, mais en fait, il s'agit d'autre chose. Il s'agit de la gouvernance, de la finance, de la coopération et des comportements. Ce sont des aspects qui sont plus difficiles à gérer. Les parties prenantes doivent organiser un nouveau système de distribution qui prend en compte tous les risques, les coûts et les bénéfices, les avantages. Il faut aligner les stratégies, aligner les intérêts, comme vous avez dit, afin de coproduire un nouveau système de mobilité qui sera adapté aux contextes locaux. C'est vraiment le noyau dur de la question. Nous devons bien sûr développer des partenariats publics-privés entre des villes et des sociétés. Du côté des sociétés, nous devons fournir un bon service aux consommateurs. Du côté des villes, il faut respecter le fait qu'on doit rester, nos activités doivent rester rentables. Il faut trouver le bon équilibre entre le service dont on a besoin et la rentabilité. Il faut déterminer où les citoyens veulent aller. Il faut trouver le bon équilibre entre tous ces intérêts. Très bien. Donc, Virginie, je vois que Renault s'est préparé à la transition vers l'autopartage. Le paysage de la mobilité va changer, bien sûr. Que réserve l'avenir pour nous? Bon, c'est vraiment très intéressant d'expliquer tout cela aux gens. Cette transition se prépare depuis 12 ans. Non seulement Renault a développé de nouvelles équipes de recherche, ils ont appris à collaborer avec d'autres partenaires comme l'Institut de Paris Tech, par exemple, l'École des ponts Paris Tech. Ensuite, il faut comprendre ce que ces véhicules, le poids de ces véhicules au sein d'un écosystème. Quels sont les besoins des professionnels d'une ville, d'une région? Il faut savoir capitaliser de ces expériences pour pouvoir développer cette transition vers les nouvelles mobilités. Alors, que réserve l'avenir? Je dirais que c'est toujours un gros défi pour
en fabricant d'automobiles, pour les concessionnaires d'automobiles, de savoir collaborer avec les autorités locales. Cela pourrait également être un défi de développer de nouvelles méthodologies pour mieux évaluer les impacts de ces nouvelles mobilités sur la mobilité, les comportements, l'environnement et d'autres facteurs sociaux tels que l'accès à l'emploi, mais aussi l'usage de l'espace public. Ce sont des sujets sur lesquels toutes les parties prenantes doivent développer des capacités. Donc les chercheurs, les villes et les sociétés privées ont beaucoup de pain sur la planche. Oui, ce sont vraiment de belles occasions pour Renault. Quels sont vos espoirs pour l'avenir? Comme Virginie a dit, nous sommes maintenant dans une phase d'écoute. Nous écoutons nos clients, nous écoutons les chercheurs, nous écoutons nos autres partenaires. Nous voulons comprendre les systèmes actuels. Aujourd'hui, nous avons créé ces services d'autopartage qui semblent marcher très bien, mais nous les utilisons, nous les opérons avec des voitures d'aujourd'hui, mais nous espérons lancer ce service avec des voitures de nouvelle génération à l'avenir. Là, il s'agit de concevoir une voiture spécifiquement pour l'autopartage. Ces nouvelles voitures seront mieux adaptées à la pratique. Elles seront mieux adaptées à la consommation énergétique qu'il faut pour l'autopartage. C'est un concept que nous avons révélé au lancement de Mobilize. Nous avons un long chemin à parcourir, mais nous avons beaucoup d'espoir. Il nous reste juste une minute, mais je voulais dire, c'est rare, n'est-ce pas, d'avoir ce type de partenariat? On les voit de plus en plus souvent, des chercheurs et des institutions de recherche qui collaborent avec des sociétés privées. Sur les 12 dernières années, nous avons vu plusieurs fois le cas d'une société et des chercheurs qui apprennent à travailler ensemble. Les chercheurs comprennent les problématiques de la société sur le long terme et la société comprend ce qu'il faut demander aux chercheurs et ce qu'il ne faut pas demander. Parce qu'ils ont bien sûr des conseillers sur certains sujets. Donc, je pense que cette coopération sur le long terme est bien sûr unique. Mais vraiment, c'est très bien. C'est vraiment clé aujourd'hui. Comme j'ai dit, le monde change vite. Nous devons utiliser toutes nos forces pour travailler ensemble et pouvoir relever les défis de l'avenir. Oui. Il s'agit de rassembler les différents intérêts. Merci beaucoup à vous deux. Maintenant, nous allons regarder notre deuxième thème aujourd'hui. C'est l'habitat. On va regarder la capitale de la